Merci d'être connecté sur Afrique Today. Ce sont les informations de la diaspora sur Afrique Today. Afrique Today qui suit toutes les informations de la diaspora en temps réel. Et actuellement, nous allons nous diriger du côté de Washington DC où se déroule un très grand événement qui s'appelle Passeport DC. Et pour nous donner exactement ce qui se passe de ce côté-là, j'ai actuellement en direct de l'ambassade du Cameroun, Yannick Kapoor. Alors Yannick, salut, tu es actuellement au niveau de l'ambassade du Cameroun. Dis-nous un peu, qu'est-ce qui se passe de ce côté-là? Bon après-midi à l'MTR, bon après-midi à tous ceux qui nous regardent aux États-Unis et dans le monde et bienvenue ici à l'ambassade du Cameroun à Washington DC. Eh bien, le passeport DC, c'est un événement traditionnel, un événement annuel qui se déroule chaque année ici même où se trouvent toutes les représentations diplomatiques. Mais précisément, nous sommes à l'ambassade du Cameroun avec les Camerounais et pas seulement, avec une grande communauté étrangère, qui des Africains, qui des Américains, qui des Européens, entre autres résidents ici à Washington DC. Et eh bien, depuis le matin, nous avons vécu quelque chose d'extraordinaire. À l'MTR, nous voyons des jeunes, des adultes, des hommes et des femmes exposés qui le savoir-faire culinaire, artistique, entre autres. On a aperçu d'ailleurs de manière remarquable un stand particulier, celui du CCFNE, le Cameroonian Cultural Festival of North America, qui se tiendra du 29 au 31 mai prochain ici à Washington DC. Entre autres artistes qui valorisent notre cher beau pays, le Cameroun. C'est un monde fou. C'est une foule immense que nous apercevons depuis notre arrivée ici, de l'extérieur jusqu'à l'intérieur, où l'on se trouve actuellement. Vous voyez des Camerounais, lui c'est Jérôme, bien connu dans le DMV, qui se prêtait un exercice de photos avec des étrangers qui se plaisaient à garder le très bon souvenir avec ce Camerounais. D'ailleurs, il est avec nous, on aura l'occasion de le voir. Mais il faut dire à l'MTR que cet événement draine assez de monde, je l'ai dit, je peux le redire. L'ambassade du Cameroun ici à Washington DC fait carton plein, difficile de circuler aisément. Il y a du monde de partout, en bas comme en haut, à l'intérieur comme à l'extérieur. Eh bien, ce sont les curieux, ce sont les visiteurs qui viennent découvrir le savoir-faire des Camerounais. Il est multiforme, il faut dire qu'ils ont la possibilité également de découvrir, mais alors, une variété culinaire des mets de chez nous. Ça passe par de la braise, ça passe par des beignets maïs, entre autres repas traditionnels. Eh bien, c'est également du vestimentaire. Le vestimentaire qui permet à tous ces visiteurs et à tous ces curieux de repartir avec un petit cadeau souvenir. Eh bien, ici à des prix, mais alors défiant toute concurrence. Le Cameroun, dans sa diversité culturelle, le Cameroun, dans son village profond qui est valorisé ici, il y a également des boissons gazeuses. On aperçoit quelques images à l'écran. À l'heure où nous parlons, les citoyens camerounais résidents aux États-Unis d'Amérique peuvent se rafraîchir avec le climat qui n'est pas aisé à l'extérieur. Au début de cette matinée, il faisait un peu froid, mais le soleil est en train de sortir. Mais alors, on ne peut pas s'ennuyer. On aperçoit des dames qui valorisent le côté gastronomique. Depuis 9h du matin, les portes de l'ambassade du Cameroun ici, à Washington DC, sont ouvertes. Elles vont se refermer autour de 17h si l'on s'en tient au programme. Mais pour l'instant, dites-vous bien, chers téléspectateurs connectés sur Afrique Today, qu'ici, on ne s'ennuie pas. On a aperçu un artiste camerounais très âgé. Ces tableaux peuvent être aperçus à l'écran à l'heure où nous parlons. On aura l'occasion de recevoir ce dernier dans le cadre d'une émission spéciale. On a aperçu également un artiste tel que Willy Payot qui met en exergue ses vêtements à l'extérieur. C'est dit qu'ils sont partis de plusieurs États, entre autres villes de l'État des États-Unis d'Amérique, pour venir vendre ce qu'ils savent faire le mieux, le temps de partager le savoir-faire. Il y a une maman d'ailleurs qui est en train de braver le soleil, on l'aperçoit de l'autre côté là-bas. Elle valorise ce qu'on appelle chez nous les cabas, pour les femmes assorties de ndop, ce tissu qui est bien connu, reconnu par l'UNESCO ici aux États-Unis d'Amérique, qui fait la fierté
de notre cher et beau peuple le Cameroun. Nous, on a venu être là. Tout cela, c'est sous la coordination, entre autres, ministres, conseillers, qui veillent au grain avec la sécurité à l'extérieur comme à l'intérieur. Vous apercevez quelques policiers qui veillent à ce que tout se déroule dans un climat plutôt convivial et dans une accalmie totale. On aperçoit également des artistes qui font la fierté de notre cher et beau peuple le Cameroun. Ils esquissent des pas de danse au rythme de leur convenance avec les visiteurs à l'extérieur. Et quand je dis ça, comment ne pas inviter un Camerounais qui est avec nous parce que nous sommes en direct. Il va venir au grand bonheur des téléspectateurs de Afrique Today. Vous êtes bienvenus sur cette plateforme, mais alors qui permet à tous les Camerounais de vivre depuis ce matin cette belle aventure. J'ai failli dire cet événement qui valorise toutes les représentations diplomatiques aux États-Unis d'Amérique, mais surtout l'ambassade du Cameroun. Vous êtes un Camerounais justement. Comment vous allez? Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Un salut spécial à tous les Camerounais, un salut spécial à tout le monde entier, un salut spécial à Washington DC, la capitale des États-Unis. Je vous appelle comment déjà? Moi, c'est Jérôme. Donc, nous sommes ici à l'occasion de la fête du festival culturel camerounais qui va avoir lieu d'ici le 29 au 31. Mais ce mois-ci. Et les images vont défiler de l'autre. Comment nous sommes précisément à l'ambassade? We are in the Cameroonian embassy in Washington DC. And now we try to make sure that all our culture, the culture is well promoted around the world. And all the people, everybody around the world are here to witness our culture. So we are well prepared. We are preparing ourselves for our Cameroonian Cultural Festival of North America. It's coming on the 29th and the 21st this month. Thank you so much. Et vous avez compris qui représente le Cameroonian Cultural Festival, Cameroonian Cultural Festival of North America. J'y arrive. Cet événement qui va se dérouler du 29 au 31 mai prochain, ici même à Washington DC, précisément à l'Université catholique. C'est un des représentants. On aperçoit également la CEO de ECHO 237, elle qui coordonne ce stand-là. Les visiteurs peuvent poser toutes leurs questions. C'est le vert rouge jaune qui flotte ici aux États-Unis aux côtés du drapeau américain. On l'a dit, on peut le réitérer. L'ambassade nous a permis de se familiariser avec tous les visiteurs. Nous avons accès à tous les stands, à toutes les portes. D'ailleurs, nous reviendrons ici pour une émission spéciale avec la permission de monsieur le ministre conseiller qui va nous accorder un entretien, le temps de revisiter un tout petit peu ce que l'ambassade propose aux résidents camerounais. Mais avant, on aperçoit plusieurs artistes, entre autres écrivains, qui font la fierté de notre cher et beau peuple le Cameroun. C'est dit Alain Pierre que tous ceux qui sont encore à la maison pendant qu'on y est, eh bien dépêchez-vous. Il n'est pas tard, il n'est pas tard. Vous venez découvrir la diversité camerounaise exposée ici, en grandeur nature, au grand bonheur de la communauté américaine qui est diversifiée. Il y a les Camerounais blancs de peau, des Camerounais noirs de peau, il y a les Asiatiques, il y a les Européens résidant ici. Tous sont contents d'ailleurs, pour la plupart. Ce sont les Américains qui sont bien représentés ici, c'est-à-dire qui sont curieux. Ils sont curieux de savoir ce que proposent les Camerounais en termes de vestimentaire, sur le plan culinaire, sur le plan littéraire, entre autres variétés, mais alors qui nous permet également d'être connectés à la gastronomie, parce qu'on mange bien ici à l'Empierre, ça sent un peu bon partout. Et derrière moi, vous voyez, ce sont des visiteurs qui ne se gênent pas d'entrer et de sortir. Hein. Vous constatez très bien qu'ils sont encore nombreux qui défilent ici à l'ambassade. C'est à temps réel que vous avez ces images-là, parce que nous sommes bel et bien à l'intérieur, au niveau du deuxième étage de l'ambassade du Cameroun. Oui, il a dit que je vois l'enthousiasme que tu as de ce côté-là, du côté de l'ambassade. C'est très intéressant et c'est pour une première. Ce n'est pas tous les jours qu'on voit un public aussi nombreux à l'ambassade du Cameroun, Yannick. Vous savez, Alain Pierre, nous avons voulu
démontrer davantage que nous faisons simplement notre travail. Quoi de plus normal à la veille de la célébration de la journée mondiale de la liberté de la presse? Ça sera demain. Demain dimanche le 3 mai. C'est une journée des journalistes, c'est une journée de notre profession. Mais avant d'y arriver, on a voulu simplement être aux côtés de cette communauté camerounaise grandeur nature, de nos frères et sœurs qui sont en train de vendre leur savoir-faire, de ceux-là qui ne ménagent aucun effort, Alain, pour valoriser le Cameroun profond, pour mettre en exergue le vert rouge jaune. Eh bien, on va vous laisser simplement vivre ces images-là à temps réel et on va vous proposer juste après, dans le cadre de notre production, des intervenants, des exposants qui ont tenu à s'exprimer, on a aperçu Miss Bacha, on a aperçu Lily Meka, on a aperçu plusieurs autres Camerounais qui se connectent avec les curieux et les visiteurs aussi nombreux. Mais alors c'est difficile de circuler à l'extérieur. Nous qui vous parlons ici, on a dû garer à plus de 2 km avant de cheminer à pied, avant de se retrouver ici, mais c'est pas très grave. C'est pour une bonne cause. Alain Pierre, que nous l'avons fait, on ne regrette pas. On va laisser les téléspectateurs de Afrique Today de se connecter davantage avec les images, de se familiariser avec la beauté du Cameroun en leur donnant rendez-vous. On n'oublie pas, du 29 au 31 mai prochain à l'Université catholique, et ça sera encore ici, à Washington DC. Là-bas, le Cameroun va encore se retrouver. Merci de nous rester fidèles. Je suis et je reste Yannick Kapoa. Alain Pierre. Merci Yannick Kapoa pour cet excellent reportage. Je vous rappelle que j'avais donc en direct depuis l'ambassade du Cameroun Yannick Kapoa, et vous pouvez le retrouver non seulement tous les dimanches dans le cadre de l'invité du dimanche, mais aussi tous les vendredis dans le cadre d'une émission très spéciale de Road of CCNA. Merci beaucoup Yannick pour cet excellent travail. On te retrouve tout à l'heure. S'il y a des nouvelles, on pourra te prendre en direct à tout moment. Merci à tous d'être connectés sur Afrique Today. Je vous rappelle que nous sommes en direct sur plusieurs plateformes: Facebook, YouTube, Twitter et sur notre website www.afriquetoday.com. Et n'oubliez pas, nous sommes aussi en direct sur TikTok. Merci d'avoir été très nombreux. C'était donc les informations de la diaspora sur Afrique Today. On se retrouve très bientôt. Ciao.